Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 à la une de l'actualité autour du monde. Nouvelle offensive diplomatique de Washington pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Il s'agit peut-être de la dernière chance de parvenir à un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. L'avertissement est signé Anthony Blinken depuis Tel Aviv ce lundi. Où en sommes-nous de l'avancée de ces pourparlers en vue d'une nouvelle trêve? Cyril Payen, envoyé spécial de France 24 à Jérusalem, merci beaucoup à vous. L'autre grand titre de l'actualité nous emmène à Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, où les forces russes progressent d'heure en heure. Aux États-Unis, c'est le grand jour pour les démocrates. La convention du parti s'ouvre ce lundi à Chicago. Pendant 4 jours, les grandes figures du parti se succéderont à la tribune, avec en ouverture Joe Biden, le président américain, qui doit passer solennellement le flambeau à Kamala Harris. Elle sera alors officiellement désignée par les délégués comme candidate de son camp. Marc Pope. Au Bangladesh, c'est sa première grande intervention politique depuis sa prise de fonction, celle du dirigeant par intérim du pays. L'occasion pour Mohamed Younous de fixer ses grandes priorités, à commencer par la défense des réfugiés Rohingyas. Ils sont près d'1 million dans le pays. La plupart ont fui, je vous le rappelle, la Birmanie voisine pour échapper aux persécutions de l'armée birmane. Pierre Leduc. Il ne voulait pas d'hommage national. La légende du 7e art, Alain Delon, qui s'est éteint hier à l'âge de 88 ans. L'acteur souhaitait être enterré à Douchy, dans le Loiret, où il vivait depuis près d'un demi-siècle. Et depuis l'annonce de son décès sur place, les voisins, les amis du village se succèdent pour lui témoigner leur affection. Voyez ce reportage de nos confrères de France 2. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. On se retrouve dans une quinzaine de minutes sur France 24.